Quelque part dans les montagnes, entre la France et l'Espagne, vit un peuple qui ne rentre dans aucune case, ni sur le plan linguistique, ni sur le plan génétique, ni sur le plan historique. Il parle une langue qui n'a aucun parent connu sur Terre. Son sang raconte une histoire qu'aucune autre population européenne ne raconte. Et pendant des siècles, chaque explication proposée pour dire qui ils étaient vraiment s'est révélée fausse. J'ai découvert les Basques alors que je faisais des recherches sur toute autre chose. Je suis tombé dans le labyrinthe de la linguistique et honnêtement, je n'ai jamais vraiment réussi à en ressortir. Les découvertes génétiques qui ont fini par répondre à la question n'ont rien simplifié. Elles ont rendu l'histoire encore plus étrange. Commençons par la version la plus simple du problème. Toutes les langues parlées aujourd'hui en Europe, le français, l'allemand, le russe, le grec, l'hindi, si l'on remonte assez loin, descendent d'une seule langue ancestrale, le proto-indo-européen. Une langue parlée quelque part sur la steppe eurasiatique il y a des milliers d'années, qui s'est diffusée, fragmentée, puis est devenue tout le paysage linguistique d'un continent, toutes les langues sauf une. L'euskara, la langue basque, n'appartient pas à cette famille. Elle n'appartient à aucune famille. Elle est complètement seule, sans parents connus, vivante ou disparue, sans langue ancêtre que les linguistes puissent identifier, sans lien avec quoi que ce soit d'autre qui ait jamais été parlé sur cette planète. Ce n'est pas une petite anomalie. C'est une impossibilité linguistique qui a pourtant continué d'exister. Les détails rendent l'histoire encore plus étrange. L'Euskara ne contient pratiquement pas d'emprunt latin significatif, alors que les Romains ont occupé la région pendant des siècles et ont absorbé pratiquement toutes les autres cultures qu'ils ont touchées. Son système de numération fonctionne en base 20 et non en base 10, ce qui suggère un cadre mathématique développé dans un isolement complet par rapport à la manière de compter qui a organisé le reste du monde antique. Et certains mots basques, Aitz pour roche, Ur pour eau, Su pour feu, sont si primitifs dans leur structure que les linguistes pensent qu'ils pourraient faire partie du vocabulaire vivant le plus ancien de toute langue humaine encore parlée aujourd'hui. Un après-midi, j'ai essayé d'apprendre quelques phrases basques avant un voyage dans les Pyrénées. Au bout de 10 minutes, je me suis vraiment demandé si je lisais correctement la page. Cette langue ne cède pas. Elle n'offre aucune prise. Rien en elle ne vous rappelle quoi que ce soit que vous connaissiez déjà. Cette expérience, aussi frustrante qu'elle ait été, s'est révélée être le premier véritable indice. Une langue qui résiste à tout le monde pour une raison. Et cette raison, en réalité, va bien plus loin que la linguistique. Le mystère linguistique était déjà assez étrange. Puis les scientifiques ont étudié le sang, et le débat est devenu bien plus compliqué. Dans les années 1940, des chercheurs en médecine qui étudiaient les populations basques ont fait une découverte que personne n'arrivait à expliquer clairement. Les Basques présentaient la plus forte concentration de sang rhésus négatif de toutes les populations du monde. Selon la communauté étudiée, le chiffre pouvait monter jusqu'à 47 %. La moyenne européenne tourne autour de 15 %. Il montrait aussi des taux inhabituellement élevés de groupe O, créant un profil génétique combiné qui n'avait pas vraiment d'équivalent ailleurs sur le continent. Voici pourquoi cela comptait au-delà du simple aspect médical. La fréquence du rhésus négatif n'est pas stable dans des populations qui se mélangent. Quand des populations distinctes se marient entre elles et s'intègrent au fil des générations, les taux de rhésus négatifs ont tendance à redescendre vers une moyenne régionale. Le fait que les populations basques aient conservé ces concentrations, très au-dessus de tout ce qui les entourait, pointait dans une seule direction. Elles ne s'étaient pas mélangées, pas récemment, et peut-être pas depuis très longtemps. Ce que les études sur le sang ne pouvaient pas dire, en revanche, c'était pourquoi. Deux théories concurrentes sont aussitôt apparues et aussitôt bloquées. Soit les Basques étaient les descendants survivants des premiers chasseurs-cueilleurs d'Europe, une population qui occupait le continent avant l'arrivée de l'agriculture et qui n'avait tout simplement jamais absorbé les vagues de nouveaux venus arrivés ensuite. Soit ils étaient des migrants venus d'un lieu inconnu, arrivés dans les Pyrénées depuis un point d'origine qui n'avait laissé aucune trace évidente, devenus isolés après coup et non avant.
Les deux hypothèses avaient des arguments. Aucune n'avait assez de preuves pour clore le débat. Les outils nécessaires pour le trancher n'existaient tout simplement pas encore. Pendant des décennies, les Basques sont restés exactement ce qu'ils avaient toujours été. Une question qui revenait sans cesse, une réponse qui reculait toujours. Puis l'ère de l'ADN ancien est arrivée et tout a changé d'un seul coup. En 2021, une équipe internationale dirigée par le docteur David Comas à l'Université de Barcelone a publié ce qui reste l'analyse génétique la plus complète jamais menée sur les populations basques. 600 000 marqueurs génétiques. 200 individus basques choisis précisément parce que leurs quatre grands-parents étaient nés dans les mêmes micro-régions géographiques. Près de 2000 individus de comparaison venus de toute l'Europe et du bassin méditerranéen. La méthode était conçue pour être définitive, et les résultats l'ont été. Ce qu'ils ont trouvé n'était pas ce que prédisait la théorie de la migration exotique. Il n'y avait aucune ascendance extérieure mystérieuse venue d'un point d'origine inconnue. Pas de population fantôme, pas de civilisation disparue ayant déposé sa génétique dans les Pyrénées avant de s'évanouir. Ce que les données montraient, à la place, était quelque chose qui, d'une certaine façon, était encore plus remarquable. La continuité. Une continuité extraordinaire, presque intacte, qui remontait sur 2500 ans jusqu'à l'âge du fer. Voici le détail qui m'a arrêté net quand je l'ai lu pour la première fois. Les profils génétiques basques provenant de sépultures de l'âge du fer sont pratiquement impossibles à distinguer des populations basques modernes. La plupart des populations européennes montrent des transformations génétiques majeures en seulement quelques siècles quand les migrations et les conquêtes font leur travail habituel. L'espagnol moyen d'aujourd'hui porte des ascendances qui remontent à au moins 6 grands groupes de populations distinctes. Les Romains, les Wisigoths, les Maures, les premiers agriculteurs ibériques, les migrants des steppes, et d'autres groupes encore qui ont traversé la région au fil des millénaires. Les Basques n'en ont presque rien absorbé. Alors que tout le paysage génétique de l'Europe était réécrit autour d'eux, eux sont restés essentiellement inchangés. Le docteur Comas a décrit ces résultats comme quelque chose qui ne ressemblait à rien de ce qui avait été documenté auparavant en Europe. Ce n'est pas une petite formule prudente de scientifique. C'est un chercheur qui a passé sa carrière à étudier la variation génétique humaine et qui vous dit que ce qu'il a trouvé n'avait pas de véritable précédent. Les Basques n'étaient pas des migrants venus d'un endroit étrange. Ils étaient la population d'origine, toujours là, toujours elle-même. Le mystère n'était pas de savoir d'où ils venaient. Le mystère, c'était de comprendre comment ils avaient réussi à rester. Le résultat sur la continuité était déjà remarquable en lui-même. Puis les chercheurs ont examiné de plus près les motifs internes à la population basque, et l'image est devenue vraiment inattendue. L'isolement génétique ne s'est pas produit de manière passive. Ce n'était pas simplement une affaire de montagne et de géographie créant des barrières naturelles qui tenaient les populations extérieures à distance. Les Pyrénées existent, bien sûr, mais ce ne sont pas l'Himalaya. Les gens les traversent régulièrement tout au long de l'histoire. Le commerce y est passé, les armées aussi. Ce que les données ont révélé, c'est que le principal mécanisme qui a préservé la singularité génétique basque n'était pas du tout la géographie, c'était la langue. La corrélation était assez précise pour être saisissante. Les communautés où l'euskara avait été parlé sans interruption montraient l'isolement génétique le plus fort. Les régions où la langue avait été présente dans le passé, mais s'était peu à peu perdue, montrèrent des profils intermédiaires, un flou mesurable sur les marges. Les territoires où l'euskara n'avait jamais été parlé montraient un mélange beaucoup plus important avec les populations voisines. La frontière linguistique et la frontière génétique étaient en réalité la même frontière. Le détail va encore plus loin. Les différents dialectes basques correspondaient à des subdivisions génétiques distinctes, à l'intérieur même de la population. Les chercheurs pouvaient prédire avec une précision réelle quel dialecte parlait une personne à partir de son profil ADN seul. Des communautés séparées par 15 km montrèrent des différences génétiques qui ne seraient pas surprenantes entre des populations situées de part et d'autre d'un continent.
Prenez la vallée de Roncal, en Navarre, une communauté de bergers parlant sa propre variante distincte de l'Euskara, dont les profils génétiques étaient là de rester stables pendant plus de 1000 ans. Les registres de mariage du 16e siècle montraient que plus de 90% des Basques se mariaient à l'intérieur de leur propre groupe dialectal. Pas seulement la même langue, mais la même variante précise de cette langue. L'Euskara n'était pas un symptôme de l'isolement basque, c'était le mécanisme. La langue était le mur, et pendant 2000 ans, ce mur a tenu. Prenez maintenant un peu de recul par rapport aux détails génétiques et regardez ce que cela signifie réellement. L'Europe, telle que la plupart des gens la comprennent sur le plan génétique, est un palimpseste, une couche écrite sur une autre, puis sur une autre encore. Les agriculteurs anatoliens arrivent et remplacent les chasseurs-cueilleurs originels. Les pasteurs des steppes déferlent depuis l'Est pendant l'âge du bronze et remodèlent le paysage génétique de presque tout le continent. Puis viennent les Romains, les tribus germaniques, les expansions slaves et l'embrassage des migrations médiévales qui ajoutent encore d'autres couches. Le patrimoine génétique européen, tel qu'il existe aujourd'hui, est le produit de réécritures répétées. Le texte d'origine a presque entièrement disparu. Presque entièrement. Les Basques représentent ce que les généticiens appellent officiellement un refuge génétique, une population qui a si peu absorbé les vagues successives de migration ayant transformé tout ce qui l'entourait que son génome porte encore la signature de l'Europe d'avant les grands recouvrements. Quand les chercheurs comparent l'ADN basque moderne à des échantillons européens anciens qui datent d'avant les grands mouvements de population de l'âge du bronze, la ressemblance est frappante d'une manière qu'on ne retrouve chez aucune autre population vivante du continent. Quand vous regardez aujourd'hui une personne basque, vous regardez, dans un sens biologique mesurable, plus loin dans la préhistoire européenne qu'il n'est presque possible de le faire ailleurs. Les preuves culturelles renforcent cela à tous les niveaux. Le système basque d'héritage, l'ETSEA, concentrait la propriété à l'intérieur d'une même lignée familiale et décourageait naturellement les mariages extérieurs. Les femmes nord-basques détenaient des droits de propriété et des libertés sociales pratiquement inconnus ailleurs dans l'Europe médiévale, ce qui signifiait qu'elles se mariaient à l'intérieur de leur communauté par choix, et non parce qu'elles étaient échangées vers l'extérieur par nécessité. Leur mythologie met en scène d'anciennes déesses de la terre antérieure à tout cadre religieux indo-européen. Ce ne sont pas de simples détails folkloriques pittoresques, ce sont des témoignages qui confirment, venant d'une catégorie de preuves complètement différentes et qui pointent tous dans la même direction. Quelque chose a été préservé ici, alors qu'ailleurs tout a été perdu. Voici ce qui me reste après avoir passé des semaines plongé dans cette recherche. Les Pyrénées n'ont pas sauvé les Basques. C'est l'explication géographique rassurante, et les données ne la soutiennent pas. Beaucoup de populations ont vécu derrière des barrières naturelles plus impressionnantes et ont pourtant été transformées génétiquement au point de devenir méconnaissables en seulement quelques siècles. Les montagnes ralentissent les armées. Elles n'arrêtent ni les idées, ni les marchands, ni la lente attraction des cultures voisines au fil des générations. Quelque chose d'autre était à l'œuvre ici. Ce que les preuves indiquent, c'est une volonté collective. Une communauté qui a fait, génération après génération, le choix de rester elle-même, de se marier dans la langue, de transmettre la propriété selon des lignes établies, de maintenir des traditions qui créaient des réseaux sociaux suffisamment denses et suffisamment fermés pour que l'influence extérieure ne trouve tout simplement aucun point d'entrée facile. La langue était le mécanisme, mais la langue elle-même était un choix qui devait être renouvelé sans cesse, enseigné aux enfants, préservé même dans les périodes où l'abandonner aurait été beaucoup plus pratique. Cela a des implications qui dépassent les Basques eux-mêmes. Cela suggère qu'une identité culturelle, maintenue délibérément et transmise avec une véritable intention, peut être plus durable que n'importe quelle barrière physique que les humains aient jamais construite. La dimension médicale ajoute une dimension pratique à la dimension philosophique.
Parce que les populations basques représentent une base génétique inhabituellement peu mélangée, elles sont devenues réellement précieuses pour les chercheurs qui étudient les maladies et cherchent à comprendre la biologie humaine avant que des siècles de métissage ne compliquent le tableau. Leur isolement, qui a longtemps ressemblé à une curiosité, se révèle être une ressource scientifique. Et le fil génétique arrive jusqu'au présent, jusqu'aux gens qui vivent aujourd'hui à Bilbao, Bayonne et Saint-Sébastien, et qui portent dans leur biologie quelque chose d'ancien et de continu, quelque chose qui les relie directement à une Europe qui n'existe plus nulle part ailleurs. Ce n'est pas une métaphore, c'est un fait biologique mesurable. L'ADN n'a pas résolu le mystère basque. Il a confirmé que le mystère avait toujours été réel. Ce que la génétique a apporté, ce n'est pas une réponse simple, mais quelque chose de plus précieux. La preuve qu'un peuple peut rester réellement, mesurablement lui-même pendant 2000 ans, de pression, d'invasion et de transformation qui se produisent de tous côtés. Pas par accident, pas grâce à la géographie, mais en choisissant de le faire sans cesse à travers des centaines de générations. C'est cela qui les rend extraordinaires. Pas simplement le fait qu'ils aient survécu. Beaucoup de cultures ont survécu sous une forme diluée. Les Basques ont survécu intacts. Un fil vivant qui remonte jusqu'à une Europe qui n'existe nulle part ailleurs. Et qui parle encore cette langue impossible. Et qui est toujours lui-même.